célébrons aujourd'hui une des fêtes les plus populaires, celle des mages, que l'on a si souvent appelés les rois mages. Essayons de tirer profit de cette célébration. L'événement que nous raconte Saint Matthieu est en effet plein d'enseignements, d'un enseignement très fort pour notre vie chrétienne, pour notre vie personnelle, mais aussi pour comprendre la mission de l'Église. Les évangiles de l'enfance, qui nous racontent les premières années de la vie de Jésus sur terre, sont comme le résumé prophétique de tout l'Évangile. Nous allons nous en rendre compte en réfléchissant sur la visite des mages. Venus d'Orient, il y en a qui n'écoutent pas. Quand on va leur donner le micro, ils ne pourront pas répondre. Vous écoutez? Venus d'Orient, guidés par une étoile mystérieuse, nos pèlerins arrivent à Jérusalem. Ils arrivent où? À Jérusalem. À ce moment, leur étoile s'éclipse. Ils ne voient plus l'étoile. À Jérusalem, en effet, se trouve le cœur du peuple de Dieu. Et ce peuple vit dans l'opulence, dans l'indifférence des uns, des autres parfois. Mais ce peuple aussi est un peuple de croyants. Eh bien, à Jérusalem, en effet, se trouve le cœur de ce peuple de Dieu que Dieu a voulu comme grand prophète de la venue de son Messie. Devant la fulgurance, l'éclat de cette prophétie, toutes les autres annonces, comme l'étoile des mages, par exemple, ne peuvent que pâlir. De fait, désorientés, les mages consultent le roi. Le roi qui, en principe, se trouve être le dépositaire de toute la foi d'Israël. Pauvre roi. Pauvre roi que ce roi. Il convoque ses savants et leur pose la question des mages. Où donc doit naître le Messie? On lui répond, à Bethléem. Aussitôt le roi se sent que il sent que son trône risque de lui être arraché. Il sent que son trône va passer à un autre. Alors, son cœur s'envenime et il décide de faire mourir cet enfant dangereux. Il ne dit rien. Il envoie les mages dans la bonne direction, mais en leur demandant de revenir lui dire où se trouve l'enfant. Aussitôt, sortis de Jérusalem, les mages retrouvent leur étoile et elle les conduit auprès de la Sainte Famille, Jésus, Marie et Joseph. Déjà, l'affrontement entre Jésus et les officiers, les chefs du peuple de Dieu, se dessine. Lorsqu'ils arrivent auprès de Jésus, les mages l'honorent. Ils l'honorent comme dans leur pays d'où ils viennent. Ils l'honorent comme on le ferait à un roi. Oui, ils ont reconnu ici dans le petit Jésus le prince de la paix. Cette invitation, cet appel entendu des païens, ces rois étaient des païens, c'est déjà l'annonce de l'universalité de la foi chrétienne. Dans leur pays lointain, tout à fait en dehors de la tradition du peuple hébreu,
ces hommes païens ont reçu, à travers les moyens liés à leur religion et à leur culture, comme une invitation directe à venir rejoindre le Sauveur. Ils sont venus de très loin pour rejoindre le Sauveur. Dans la sincérité de leur cœur, nous dirions aujourd'hui, dans la fidélité à leur conscience, ils ont obéi aux signes venus d'en haut et ont fait le déplacement. Bien plus tard, nous verrons Pierre et surtout Paul découvrir l'universalité du message qu'ils auront reçu, la mission de transmettre. Les païens aussi seront invités à rejoindre l'Église, d'où le souci de Saint Matthieu de bien noter cette tradition que l'on se transmettait sur l'enfance de Jésus, car dès le berceau, l'universalité du Messie pouvait ainsi être soulignée. Et pourtant, à un moment crucial de leur route, les mages durent s'adresser au peuple de l'Ancien Testament. Ces chefs leur donnèrent le renseignement exact. Ceci souligne l'importance d'Israël et de tout l'Ancien Testament pour notre foi chrétienne. Cette longue histoire de la Bible est aussi celle des chrétiens. Elle est comme la préhistoire nécessaire de l'histoire du salut, l'histoire de notre salut. Frères et sœurs, alors que les responsables du peuple de Dieu, en ces temps de la naissance de Jésus, ne crurent pas à la vérité de sa mission de Messie, malgré cette incrédulité, leur rôle demeurait essentiel pour conduire les croyants jusqu'à la vérité de Jésus. Pour nous, cet aspect des choses comporte un double enseignement. En premier lieu, nous devons retrouver notre lien avec toute l'histoire sainte, car sans elle, la vérité même du christianisme nous échapperait. En deuxième lieu, nous qui sommes l'Église aujourd'hui, nous sommes dépositaires pour tous ceux qui cherchent Jésus, de la lumière qui peut éclairer leur chemin. Cela n'est pas lié à notre vertu, à notre honnêteté, ni même à notre foi personnelle. C'est uniquement lié à la mission que nous avons reçue du Seigneur. Ce que nous avons à annoncer ne tire pas sa vérité de nous-mêmes, mais seulement de celui qui nous a confié cette mission. La force de l'évangélisation vient de Dieu. N'attendons pas d'être des saints pour accomplir notre service. Nous sommes là, petits, jeunes, enfants. Oui, déjà la mission a commencé. Simplement, humblement, laissons-nous évangéliser nous-mêmes par l'annonce que nous avons à proclamer. Nous risquons d'être des Hérodes, capables de donner les bonnes indications aux autres pour trouver Jésus, alors que notre cœur est très loin de lui, voire notre cœur lui est même opposé. Que le Seigneur nous aide tous à devenir de plus en plus fidèles nous-mêmes au message que nous avons à proclamer. Chers enfants, j'ai parlé et je vous ai perdu entre-temps. Aujourd'hui, c'est une grande fête de l'Épiphanie, une solennité. Et j'ai voulu que tous les adultes qui sont ici en profitent aussi du message de l'Épiphanie. Et à présent, on va revenir pour parler à peu près de la même chose, un peu à votre niveau.
il y a des micros là. On va faire comme à l'école. Vous allez vous-même me dire, je ne vois pas ceux qui portent les micros. Alors on va s'adresser beaucoup plus à ceux qui ont fait la première communion, qui ont reçu le sacrement de l'Eucharistie, et ceux qui ont fait aussi leur confirmation. Alors très simplement, quelle fête célébrons-nous aujourd'hui? On va célébrer la fête de l'Épiphanie. Très bien, nous célébrons la fête de l'Épiphanie. On va passer le micro à un autre. Que signifie l'Épiphanie? Que signifie ce mot Épiphanie? L'Épiphanie, c'est quand les rois mages ont venu adorer Jésus. Très bien. Qu'est-ce qui les a guidés? L'étoile, hein? Elle répond là-bas. Elle dit l'étoile. L'étoile les a guidés. L'étoile venait d'où? L'étoile, c'est déjà Jésus. C'est déjà Jésus qui les attire à lui. Pour faire quoi? Pour se manifester. C'est Jésus qui est manifesté aux mages, n'est-ce pas? Hein? Vous avez compris maintenant? Eux, ils sont venus, mais c'est l'étoile. L'étoile, c'est qui? La lumière. C'est le Christ lumière qui les a attirés à lui. Mais quand ils sont arrivés dans ce grand centre Jérusalem, il y avait déjà trop de lumière peut-être, ou beaucoup d'indifférence, beaucoup d'aveugles. Mais Dieu sait comment attirer à lui les siens. Qui sont ceux qui sont partis à la crèche adorer l'enfant Jésus? C'est qui? Qui sont partis? De ce côté ici, les enfants ne réagissent pas. Vous voulez parler aussi, non? Quels sont ceux qui sont partis adorer l'enfant Jésus? Les rois mages. Très bien. Alors, il y avait les rois mages, mais il y avait aussi des paysans, des cultivateurs, des gens qui gardaient des bœufs. Eux aussi ont été attirés suite à l'annonce de la bonne nouvelle par l'ange. Qu'est-ce qu'on disait au moment même de mettre sur votre front l'onction? C'est la même onction de Saint-Crème qu'au jour de votre baptême, vous avez été marqué au front. Alors, pour ceux qui ont fait leur confirmation, il y a des paroles qu'on a prononcées. Je sais que vous avez oublié, surtout que pendant qu'on faisait ça, des fois la chorale chante. Je vous marque de l'Esprit Saint, je vous marque de l'Esprit Saint, la force d'en haut. Vous vous rappelez maintenant? Alors, vous avez donc reçu l'Esprit Saint. Et en son temps, on avait dit, l'Esprit Saint a des dons. L'Esprit Saint a des dons. Qui peut me citer un don de l'Esprit Saint? Don de force. Don de force. Un autre don? Vite. Don de sagesse. Don de sagesse. Un autre don? Don de l'intelligence. Don de l'intelligence. Don de piété. Don de piété. On a cité 4. Don de sagesse, don de piété, don d'intelligence, don de force. On a cité que 4. Sagesse, intelligence, force, connaissance, piété, adoration filiale. Je commence par ce dernier. L'adoration filiale. Vous êtes des enfants.
vous devez vous sentir aimé de votre père et aimé de votre mère et aimé aussi des uns des autres. Adoption filiale. Et on voit qu'il y a beaucoup d'enfants dans le monde qui sont mal aimés. Et là, je m'adresse aux adultes. On doit aimer tous ceux-là qui n'ont pas choisi de naître. On doit donner une chance à tous ces enfants qui aimeraient demain avoir un avenir assuré. Et nous, chrétiens, on dit, devant Dieu, c'est notre Père, et nous aimerions qu'il nous aime comme fils. À notre tour, nous devons aimer nos enfants comme le Père nous aime nous aussi. Adoption filiale. Vous avez aussi été interpellé tout à l'heure là par le Père Favero. Il vous a dit plus de 20 fois silence, silence, silence. On est dans un cadre de prière. Et vous avez continué à parler. Et à votre confirmation, vous avez dit, vous avez reçu l'Esprit Saint, esprit de sagesse, esprit d'intelligence. Ça veut dire quoi? C'est des dons de Dieu et vous devez les développer aujourd'hui et maintenant, partout où vous êtes. Esprit de connaissance. Vous avez la connaissance de par les professeurs, enseignants et autres. Mais ici, connaissance de Jésus-Christ. Donc quand vous êtes à l'église, vous êtes en face de Jésus qui vous aime et vous devez avoir tout ce respect avec Jésus. Esprit de piété. Quand c'est le moment de la prière, voilà. Esprit d'adoration. Regardez ces mages-là. On dit c'est des mages, c'est des sages venus de loin. Mais avec humilité, ils viennent adorer l'enfant Jésus. Et aujourd'hui, c'est la fête de l'Épiphanie. On est venu pour adorer l'enfant Jésus. Alors, on continue. Comment s'appellent ces trois rois mages? Vous connaissez leur nom. Allez vite, donnez un micro. Alors, ces trois mages, on dit qu'ils sont venus. Gaspard, Gaspard, Balthazar, Balthazar, Melchior, Melchior, Balthazar et Gaspard. Alors, c'est pas tant le nom qui importe, mais de voir qu'ils sont venus de l'Orient, de partout. Et ici, la tradition dit qu'il y avait des Blancs, des Asiatiques et des Africains. Ah, vous voyez, hein, parmi les rois mages, il y avait même des rois, un roi africain. C'est symbolique pour dire, voilà, l'enfant Jésus attire à lui tout le monde. Tout le monde. Et aujourd'hui, on est heureux que le message de Jésus est allé partout dans le monde entier. C'est l'universalisme ainsi de notre foi. Maintenant, on va parler des cadeaux qu'ils ont remis à Jésus. Ça, vous avez bien entendu, non? Rapidement. Donnez le micro, s'il vous plaît. Vite. Alors, l'or, l'encens, l'encens, la myrrhe, la myrrhe. Alors, vous avez vu tout à l'heure, on a commencé la messe par l'encens, hein? Alors, c'est pour chercher le diable, hein? Ou bien? Alors, il y a ce symbole de l'encens, ça symbolise la prière aussi. Nous nous rassemblons pour prier et on voudrait bien que cette prière monte vers Dieu. Hein? Comme l'encens, dès que ça fume, ça monte, n'est-ce pas? Mais alors l'or, c'est quoi? Pourquoi l'or? Ah, si vous savez, hein? Quand je donne un cadeau, je donne ce que je possède. Qui possède l'or?
les richesses, les rois. Et le don dit aussi la grandeur de celui à qui on donne, n'est-ce pas? Le petit Jésus reçoit de l'or. C'est parce qu'un roi reconnaissent qu'il est lui-même un roi. L'amir, c'est comme le tulkuna, comment dirais-je, hein? C'est pour se fortifier. Et voilà déjà que pour nous chrétiens, on pense déjà à la mort de Jésus-Christ, qui va nous sauver sur la croix. Et à sa mort, les témoins de la résurrection étaient venus avec de la myrrhe. Hein? Et vous savez aussi que la myrrhe, ça fortifie le corps, mais ça préserve aussi le corps pour l'attente de la résurrection. Alors, sans trop nous attarder, on va aller à ce petit clou du message de l'Évangile, des païens qui viennent adorer un petit, et un roi leur dit, moi je ne viens pas tout de suite adorer le petit, allez-y, et au retour, revenez me voir, comme ça j'irai adorer moi aussi. Vous voyez qu'il ne croit pas, lui, il ne reconnaît pas celui qui va naître. Au contraire, il est jaloux. Alors qu'est-ce que les mages ont fait? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui. Qu'est-ce que les rois mages? Ils sont revenus chez Hérode. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris un autre chemin. Pourquoi? Parce qu'ils savent bien que ce Hérode veut tuer l'enfant. Il y a quelques jours, on a fêté, plutôt fait mémoire des saints innocents. Qui les a tués, ces saints innocents? C'est Hérode. Il a été dans le lieu où est né Jésus et il a fait tuer tous les enfants qui venaient de naître. Et on dit les saints innocents. On les appelle les saints innocents. Parce que les mages ne sont pas repartis chez Hérode. Mais, comme le lieu était bien précisé, à tout hasard, il fallait qu'il tue tous les enfants pour qu'il n'ait pas de rival. N'est-ce pas? Est-ce que c'est bon ça? Voilà. Alors, comme ce n'est pas bon, nous, chaque année, on se donne rendez-vous ici pour prier Marie, pour discerner, pour savoir ce qui est bon à faire et ce qui n'est pas bon. Et nous voulons toujours pour la vie. Nous voulons toujours pour la protection des enfants. OK? Voilà. Alors que Maman Marie accueille toutes nos prières, nos préoccupations au quotidien, notre souci de grandir dans une famille, notre souci d'être aimé et protégé. Jésus entendra cette prière car Marie nous a toujours dit, faites tout ce qu'il vous dira, on va essayer de faire ce que veut Jésus. Lui qui vit tous les jours avec nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.